Voilà, rebonjour à tous. Suite à ma première vidéo, je voudrais maintenant vous parler un peu de l'écriture automatique, comment elle est venue à moi. Alors, tout simplement que ça a été 3 mois après le départ vers l'au-delà de mon fils, que j'ai commencé à entendre tous les matins, prends un crayon. Tous les matins, j'entendais, c'était la voix de mon fils, prends un crayon, prends un crayon. Il était tout de même 6h30 du matin, donc je ne comprenais pas trop déjà ce qu'on voulait me dire en prenant un crayon, mais en plus à 6h30 du matin, j'avais pas trop à cette époque envie de me lever, étant donné que je dormais assez mal la nuit. Donc ça a duré un bon moment, et puis à force d'entendre ça tous les jours, bon, j'ai fini par céder. Je me suis levée, j'ai pris un crayon, du papier, bien sûr, et j'ai attendu, et c'est comme si que je posais un peu la question en moi-même, mais je fais quoi avec ce crayon et ce papier? Donc j'ai posé le crayon sur la feuille, enfin je tenais le crayon sur la feuille, et là j'ai commencé à ressentir comme un peu de décharge électrique, je vais dire, dans mes mains, enfin quelque chose de bizarre, une sensation bizarre, et, ma main, elle commençait à avancer toute seule, mais en faisant des gribouillis, d'ailleurs c'était pas très très joli, hein, et incompréhensible. Mais elle partait toute seule et elle écrivait des tas de lignes et des tas de, de formes. Elle faisait des tas de formes. On pouvait reconnaître quelques mots dedans. J'ai pu reconnaître Bruno, j'ai pu reconnaître c'est moi, maman. J'ai pu reconnaître certains mots, mais sur des pages entières, je reconnaissais peut-être un ou deux mots, hein, voire trois sur la même page. Donc j'ai commencé comme ça, et dans ma tête, je me suis dit, mais ça s'arrêtait d'un coup, hein, de toute manière. Et dans ma tête, je me posais la question, en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut me faire faire? Et j'ai continué, et tous les jours, je prenais le crayon, sans problème. Et je me suis dit pendant un moment, c'est ma tête, c'est pas possible, c'est ma tête. Parce que les mots devenaient de plus en plus lisibles. Donc j'ai commencé à douter de moi, à douter de l'écriture. Et du coup, un jour, Bruno a décidé de me faire écrire, mais pas de ma main habituelle, mais de ma main opposée, qui était la main droite. Donc je ne sais absolument pas écrire, et c'est très difficile pour moi, et parce que lui était droitier, et j'ai commencé à écrire donc de la main droite, et c'était très compréhensible. Bien sûr, c'était pas très bien écrit, mais un peu l'écriture à mon fils, et écrit aussi un peu en phonétique. Je pense qu'à cette époque, mon fils voulait me faire comprendre que je le reconnaisse dans l'écriture, parce qu'il était phonétique, et donc je pense qu'il voulait ça, parce que toute son enfance il était comme ça, donc il a voulu me faire reconnaître. Donc il y avait plein de fautes, et c'était vraiment écrit tout accroché en phonétique, mais en attendant je comprenais les mots. Et un jour, bon, évidemment, je continuais toujours quand même un petit peu à douter, hein, malgré tout, on doute toujours de quelque chose. Et un jour, il m'a annoncé que bientôt un cadeau de Dieu allait arriver à la maison, qui était une autre naissance. Et j'ai dit, tiens, bizarre. Je dis, mes filles étaient jeunes, hein, donc, enfin, j'en avais qu'une seule de mariée. Elle avait déjà 3 enfants, enfin 2 enfants. Voilà, j'étais loin de m'imaginer là, et donc je laisse tomber, et le week-end, ma fille aînée vient me voir, et comment dire, je lui dis, t'es pas enceinte?
Parce je lui dis, Bruno m'a annoncé ça en écriture. Et il me dit, bah justement, j'attends les résultats. Normalement, oui, je suis enceinte. Donc là, j'ai dit, effectivement, il faut que j'arrête de douter de moi. Et effectivement, j'ai continué à écrire. Écrire avec Bruno, bien sûr. J'ai eu beaucoup d'écrits avec Bruno, mais pas seulement. J'ai eu aussi avec mes guides, avec d'autres entités. Et que j'ai encore, d'ailleurs, ça m'arrive encore de faire de l'écriture. C'est pas ce que je fais le plus, mais j'en fais. Jusqu'au jour qu'on m'a dit, voilà, que j'avais la possibilité de l'enseigner, car on est tous médiums, mais ça sera un autre sujet, et donc de l'enseigner aux personnes ouvertes. Voilà. Ce que je fais d'ailleurs. De temps en temps, je fais des formations sur l'écriture automatique. Voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'il y a pas que l'écriture automatique. Hein. Vous avez l'écriture automatique, donc là, effectivement, tout est accroché, il n'y a pas de point sur les i, pas de barre sur les t, et des fois, c'est pas toujours lisible. Et ça s'arrête d'un coup, enfin, du moins moi. Après, vous avez l'écriture inspirée. Et là, tout est détaché, vous entendez ce que vous écrivez dans votre tête et vous l'écrivez. Et moi, je dirais, il y a aussi la semi-inspirée, parce que il m'arrive d'avoir tout accroché et comment dire, pas de barre sur les T ni de point sur les I, et pourtant, je sais ce que j'écris. Par contre, à la fin, je ne me rappelle plus de ce que j'ai marqué. Donc, voilà, moi, je mettrais celle-ci entre les deux. Inspirée et automatique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je referai une vidéo demain, c'est promis. Et demain, je parlerai des sorties hors du corps. À demain.